Très cher, ça va bien. Cool, cool. À voir, c'est ce qu'on dit ici. Hein. Bon, allez, les gars. D'accord. Ton pays, le Togo, t'a choisi pour le FEMUA. Ouais. C'est à cause de ton talent ou mais tu es dans un réseau au pays là-bas, c'est toi, c'est ils ont vu pour venir représenter le Togo. C'est à cause du talent. C'est à cause du talent. Parce qu'on a fait, après, c'est pas comme s'ils nous ont choisi comme ça, on a fait un grand boulot quand même. Ils savaient qu'à Abidjan, je suis vraiment écouté ici et bien aimé. Donc ils ont fait le... Non mais le casting, il y avait combien d'artistes avant que le ministre décide que c'est toi? Ils m'ont pas dit. J'étais pas là quand ils discutaient en off. Le ministre nous a juste appelé et puis il nous a dit tu es l'artiste choisi pour représenter le FEMUA, ça m'a fait plaisir. D'accord. Ton côté béninois, tu en parles très peu. Tu n'es pas fier? J'en parle tellement partout. Je dis je suis togolais d'origine béninoise. D'accord. Le grand frère Adebayor, ouais. Il a investi combien sur ta carrière? Est-ce qu'il est fier? Il est fier, il est très fier. Il a investi jusqu'à un montant de combien sur ta carrière? Je ne peux pas dire, mais il a investi beaucoup. Il a investi beaucoup. Et c'est quelqu'un, laissons le côté financier, c'est quelqu'un qui me donne des conseils précieux parce que c'est une grosse star qui a connu beaucoup de buzz aussi, je vais dire. Et franchement, en 2022, c'est le gars qui m'a aidé. Mais tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose? Le ministre est choisi pour représenter le pays ici. Adebayor aussi, il laisse les autres artistes. C'est toi, il investit. Tu es dans quoi concrètement au pays? C'est parce que ça se passe bien, tout le monde soutient. Tout le monde soutient parce qu'on veut aussi que la musique togolaise ait sa place à l'international. Donc quand c'est bon, et puis il ne soutient pas que moi, il soutient beaucoup. Il a déjà soutenu beaucoup d'artistes et il continue par soutenir. D'accord. Quels sont tes rapports avec Manager Confirmé? Manager Confirmé? Oui. Aucun rapport. L'autre fois, quand on était au FEMUA, quand on était là pour le FEMUA, il y a un Ivoirien qui travaille avec nous, qui aide à me gérer les trucs ici, Moko le drone. Donc il m'a dit qu'il a son contact. J'ai dit, il n'a qu'à lui faire signe, on va le voir, moi j'aime bien ce qu'il fait et tout. Mais il était occupé, donc on n'a pas pu se voir. D'accord. Non, je suppose que tu connais Morissette aussi. Morissette. J'ai vu l'émission avec vous l'autre fois, mais vite fait, et puis je demandais à mon équipe, mais c'est qui Morissette? Est-ce que c'est la meuf de Manager Confirmé? C'est ce que tout le monde pense et c'est ce que tout le monde dit. En vrai, je ne maîtrise pas trop l'histoire. D'accord, ton ami Bobino, ouais. Dis-moi, tu l'évites. Tu penses que suite l'approche, il peut te faire des pratiques mystiques ou mais c'est parce que c'est la déception? En vrai même, je l'évite pas. Depuis la fin de l'histoire, là, on ne s'est jamais rencontrés. Je ne l'ai même pas croisé quelque part. Et c'est ça, si on se voit, on va se parler, on va se saluer. Sauf qu'on ne peut plus être amis. Ton artiste préféré ivoirien, c'est qui? Mon artiste préféré ivoirien? Non, je n'ai pas un artiste préféré ivoirien, j'ai des artistes préférés ivoiriens. Et je vais t'en citer beaucoup. Je vais te citer Roselyne Layo, je vais te citer José, je vais te citer Didi B, Kais Bloom, avec qui je m'entends super bien, Elone, et voilà, et beaucoup d'autres. Le papa Baïs Pinto, que je respecte. Tu ne cites pas Congélateur? Congélateur? Oui. Ah. Congélateur. Ok, merci frère. Merci. Mais ouais, Bobino, c'est une autre histoire ça. Il dit que tu l'as fait cocu le jour de son anniversaire. Bobino. En fait, ça aussi. Il m'a envoyé une lettre par après pour s'excuser, pour dire non, qu'il n'allait pas bien mentalement. Donc c'est des trucs, j'ai juste compris. Mais tu es mêlé à tout, mais tu ne reconnais jamais. En t'envoyant grossesse, tu dis c'est pas toi. Là, on ne compte pas d'un truc. Non, c'est pas moi. Bobino, il dit que je suis sorti avec sa petite amie. Mais la fille, en vrai, on ne s'est jamais rencontrés. On s'est parlé, mais on s'est parlé pourquoi? La fille est venue me parler pour me dire, méfie-toi de Bobino, c'est pas ton ami. Tu penses que c'est ton ami, mais c'est pas ton ami. Il vient me raconter des choses sur toi, des choses que je suis pas censé savoir. J'ai dit quoi? La fille, elle m'a dit. Et on a continué pas se parler. La fille, après, elle a voulu qu'on ait des histoires, mais j'ai pas voulu. Alors pour ceux, derrière... pour ceux qui ne savent pas, on va resituer. Bobino Beat, c'est qui? Bobino Beat, c'est un ami. Un ami à Un toi. ami, on s'est connus à l'école. Après, c'est un artiste aussi. Et en 2017, quand j'ai décidé de me lancer, c'est un arrangeur. Quand j'ai décidé de me lancer, c'est lui et moi, on a fait une collaboration. Donc c'est un arrangeur, c'est un ami, il est dans la musique et tout. Donc on traîne souvent ensemble. Maintenant, la fille est partie dire à Bobino, en fait, derrière, que moi aussi, je suis pas bien, que je l'ai dragué. Donc Bobino et moi, on s'est vus, on a parlé. Je lui ai dit, Joe, c'est toi qui ne devais pas aller dire à cette fille des histoires sur moi parce que vous connaissez depuis combien de temps? Peut-être 2 ou 3 semaines, ça se fait pas. On est amis depuis des années et tout. Et il m'a dit que qu'est-ce qui s'est passé entre nous? J'ai dit clairement,
que si je voulais, j'allais avoir des histoires avec la fille. Mais moi, je voulais pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'histoire. Au pays, tu es un homme à femme. Et il a compris, j'ai pas compris. Au pays, au Togo, tu es un homme à femme. C'est-à-dire? Tu es un homme qui aime les femmes, qui a 2 copines, 3 copines. Non, du tout. Maintenant, avec Bobino, finalement, comment est-ce que ça s'est réglé puisqu'il y avait cette... Non, il a fait des directs. En fait, si c'était que ça, même il n'y a pas de problème, mais il a fait des directs où il a insulté ma maison d'avoir eu une relation avec elle, tout ça. Ouais, la fille même après, elle a fait une vidéo, je sais pas, pour dire qu'on n'a pas eu d'histoire. Et Bobino, derrière, ce que les gens savent pas aussi, c'est qu'il est venu voir mes parents, il s'est excusé, il m'a envoyé une lettre pour me dire qu'il est vraiment désolé, qu'il n'allait pas bien mentalement et tout. C'est pour ça, donc, on n'est pas... Donc aujourd'hui, avec Bobino, vous n'êtes plus Il a fêté son anniversaire l'autre fois, je pense que c'est le 30 avril. Okay. Moi, je l'ai souhaité, j'ai dit joyeux anniversaire, que Dieu te... Vous êtes toujours amis aujourd'hui? On n'est pas amis. On ne pourra plus être amis, mais je ne lui en veux pas. Est-ce que tu es quelqu'un de rancunier? Rancunier, non. Parce que je demande, à chaque fois que je rencontre nos amis en commun, je demande toujours comment il va. Il est où actuellement? Il va bien. Pourquoi tu ne lui demandes pas directement, puisque c'est ton ami, il t'a demandé pardon? Non, vous passez à autre chose. Si je lui demande ça, c'est qu'on va redevenir amis. On a partagé beaucoup trop de choses. Il sait que je l'aime et je sais qu'il m'aime aussi. Mais pour me protéger... Oui, mais tu chantes Dieu, tu chantes ta... Quelqu'un qui t'a enregistré. Parce que nous, quand on est amis, quand on a des problèmes, on se rencontre et on parle. Si vous n'y arrivez pas, le cercle organise ça et vous parlez. Et lors de ces rencontres-là, on se dit tout cash. Ce que je pense de toi, je te dis. Ce que tu penses de moi, tu me dis. Et même, il peut y avoir d'autres sujets, mais on se dit des vérités. Peut-être des choses qu'on ne pourra pas dire en public, forcément. 3 ans avant le problème, là, il m'avait enregistré et ça ne se fait pas. Ah, oui, mais le truc, c'est que tout se pardonne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à l'aider s'il a besoin de toi, si tu demandes des services? Moi, j'étais là, je partais. Je voyageais un jour à l'aéroport, on m'appelait. C'est un contact que j'ai au service des passeports. C'est une dame. Elle me dit, ah, il y a le passeport de ton ami qui est venu chez nous et qui est prêt. Tu peux lui dire de passer? Mais j'ai appelé un gars que nous avons en commun, j'ai dit... Ah non, ça c'est une commission, c'est pas un service, ça c'est une simple commission. J'aurais pu dire... Je ne le connais pas, par exemple, et ne pas l'appeler. Peut-être qu'il a besoin de ça urgemment et qu'on n'arrivait pas à le joindre. Mais moi, j'ai fait qu'il est parti prendre ça. Donc aujourd'hui, là où tu es en Côte d'Ivoire, s'il t'appelle, il te dit, il a un souci, il a besoin de régler ça, mais il ne va pas me voir, c'est tout. Pardon, tu vas le faire, mais il ne va pas te voir. On comprend après tout ce qu'il a traversé, qu'il se protège aujourd'hui. Je me protège juste là, il m'a attaqué, il a attaqué ma famille. Ce qu'il a fait en 2022, là, ça pouvait terminer. Par jalousie? Son objectif, c'était de terminer. Et 2 jours avant ça, il m'a appelé, il m'a dit, je suis à l'aéroport, j'ai besoin de 100 000 francs. Je lui ai donné. Et tu penses que c'était quoi? La jalousie, la malveillance? C'était quoi? Non, il m'a dit qu'il avait des problèmes et qu'il n'allait pas bien, que c'était peut-être mental. Mais moi, le truc qui a fait que j'ai dit non, c'est qu'il m'a enregistré. Et 3 ans avant. Donc ça veut dire qu'il avait des intentions. Quel genre d'intention? Toi qui crois en Dieu et qui porte croix, il a quel genre d'intention? Tu n'as pas à avoir peur? C'est pas parce que je crois en Dieu que je dois... C'est pas parce que tu crois en Dieu que quand le feu est vert, toi tu vas marcher pour traverser quand même. Bon, mine de rien, il t'a beaucoup aidé. C'est-à-dire à tes débuts, il a arrangé plusieurs de tes chansons. Il a arrangé mes morceaux. Plusieurs de tes chansons. Aujourd'hui, tu es un grand artiste. Ouais. Et arrivé jusqu'à ce point, est-ce que tu serais prêt à retravailler avec lui, mine de rien, mais si ça reste que pour le boulot, faire cet effort au moins? Retravailler avec lui, il arrange encore mes morceaux. Oui, tout à fait. Bon, tu sais, mais il enregistre mes morceaux, non, il n'a même pas arrangé. Mais puisque je partais dans ce studio pour travailler, il y a des sons qu'on avait arrangés, mais que j'étais obligé de réarranger avec Douglas. Lancer la perche, on va rester dans les buzz. C'est vrai que ton image est très très lisse, mais l'année dernière, tu n'as pas échappé au buzz. Il y a même une jeune fille qui est sortie et qui a dit que tu étais l'auteur de sa grossesse et que tu ne l'avais jamais reconnue. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre toi et cette jeune fille? La fille, un jour, c'était un après-midi, je vais sur Internet et je vois Aristote Blédard. C'est l'un des... C'est lui qui a fait le direct. L'un des plus grands blogueurs au Togo. Il a fait un direct avec la fille. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit jeune enfant, la fille a un bébé dans la main, donc je me suis dit, ben, ok. Moi, je commentais même le truc, qu'ils n'ont comme amené l'enfant. Mais après, j'ai vu que c'est devenu viral. On a appelé la fille, on est parti chez les keufs, chez les policiers, et puis on lui a dit, mais où est l'enfant? Faut amener, si tu penses vraiment que c'est mon enfant. Et elle dit que non, que en fait, l'enfant, c'est pas... L'enfant à la naissance ne respirait pas bien, donc ils l'ont enterré derrière leur maison et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, on lui a demandé, mais à quel moment on s'est rencontrés? Elle dit décembre 2019. Ok. Et je lui ai demandé, mais j'avais quoi comme cheveux? Elle dit, mais tu as ce que tu as sur la tête là. Mais en décembre 2019, j'avais pas de locks. Ok.
Et elle dit que l'enfant, c'était le 27 avril 2022, elle dit que l'enfant, c'était son anniversaire et que l'enfant, il avait 2 ans. Ouais. Mais donc ça veut dire qu'on s'est rencontrés en décembre 2019 et qu'en avril 2020, normalement, elle a donné naissance et que l'enfant devrait avoir 2 ans en 2022. En 2022. Donc l'histoire ne tenait pas la route. Mais la fille en question, tu la connaissais ou tu te souvenais de l'avoir rencontrée? Je la connaissais pas, mais la fois où je l'ai rencontrée, les gens ont sorti la vidéo, ce qui a prêté confusion. Je venais de sortir d'une cérémonie d'award chez nous et on m'a dit qu'il y a une fan qui est venue pour me saluer. C'était au 2 février. C'est un endroit où elle était un peu débraillée, excusez-moi le thème. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? On m'a dit que c'est que pour me voir, pour me parler. Donc en foulée, j'ai dit, ah ok, on m'a dit que tu veux me voir pour me parler. Moi, j'étais pressé. Elle a dit, ok, d'accord, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir et tout. Et je lui ai donné 10 000. J'ai dit, prends pour ton déplacement. C'est un truc que je fais habituellement quand je vois des gens. Et quand ça me parle, mais moi, je donne de la thune, donc je l'ai donné. Et ça, les gens ont dit que je ne voulais pas qu'elle parle. C'est pour ça que je lui ai donné. Mais tu es sûr qu'il n'y a pas eu quelque chose d'autre après? Parce que comme ça, tu as donné 10 000 francs. Non, au pays, en tout cas, les gens savent que si c'est... Mais de toute façon, tu as donné 10 000. Est-ce que toi, tu vas dans les orphelinats aller donner l'argent comme ça? Bien sûr, je vais dans les orphelinats, je fais des dons. Mais avec la dame... tous les jours que Dieu fait, quand je sors de ma maison, au feu rouge, au premier feu rouge en tout cas, il y a les enfants qui vendent là. Et eux tous, ils savent, ils viennent à Centrinos Raphaël Dagbedag, c'est comment je vais, ah vous allez bien. Moi, au premier feu rouge. Premier feu pas rouge. Au deuxième. Quand tu sors de Toujours, en fait, c'est pour dire, dès le premier feu rouge, c'est ce que je fais habituellement. Tu as des enfants? Non, je n'ai pas encore d'enfants. Tu n'as pas d'enfants? Pas encore. Pas marié? Pas encore. Il y a un truc qui est un peu très jeune, bizarre hein. quand même aussi, parce que qu'elle la dame a été rencontrée en 2019. Ouais, elle a dit C'est qu'on s'est possible rencontrés qu'elle en 2019. ait eu l'enfant en 2020, parce que la grossesse, c'est 9 mois quand même. Voilà. Donc en 2022, il peut avoir 2 ans, l'enfant. Mais le truc est que quand elle est sortie, elle est venue avec un enfant. Mais c'est quand on a cherché à voir l'enfant qu'elle a dit que l'enfant n'est pas là. Bon, Mais ça nous rappelle un peu cette histoire d'Angela Lova avec Arafat, un peu à son nom. Bon, en même temps, ces cas sont mine de rien un peu légion dans le domaine des accusations, cette histoire de paternité Non, en fait, avec les le enfants, problème est avec les qu'on n'a artistes. pas forcément réagi dessus, on n'a pas donné de suite. Après avoir mené les enquêtes et tout, je ne suis pas revenu sur le truc sur les réseaux. Moi, j'ai juste laissé. Mais c'est une histoire quand même qui était compliquée parce que j'ai vu des gens que je respectais, les gens qui me disaient, qui me soutenaient, partir qui faisaient des lives seulement parce que ouais, ça créait de l'audience. Mais bon, après, ça nous permet juste de découvrir plus les gens qui nous disent qu'ils nous aiment.